Salut tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un petit rappel des figures de style et avec un exercice. Commençons par des petites définitions de chaque figure et nous allons voir, comme je viens de le dire, un exercice avec son corrigé. La première figure, alors c'est la comparaison. La comparaison établit un rapprochement entre deux termes. Vous avez cet exemple. Il est rusé comme un renard. On peut remplacer comme par tel ou par ainsi que. La métaphore établit un rapprochement entre deux termes, mais sans outil de comparaison. Vous avez cet exemple. La science est une lumière. On a comparé la science à la lumière, mais sans outil de comparaison. Vous avez deux autres exemples ici que vous pouvez lire à tête reposée. Vous avez aussi cet exemple. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Tiré des fleurs du mal de Baudelaire. Le printemps de la vie, l'or du soir, je nage dans un océan de bonheur. Dans ces dernières phrases, on peut trouver aussi d'autres figures. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la métaphore. Lorsque la métaphore, une petite information, lorsque la métaphore se poursuit pour plusieurs phrases, ou sur plusieurs phrases, pardon, on parle alors de métaphore filée. Par exemple, la bête souple du feu abondit d'entre les bruyères, comme sonnaient les coups de 3 heures du matin. Comme l'aube pointée, ils l'ont vue, plus robuste et plus joyeuse que jamais, qui tordait parmi les collines, son large corps pareil à un torrent. C'était trop tard. Ce sont des métaphores qui se suivent. Alors, il s'agit d'une métaphore filée. C'est une métaphore qui se poursuit sur plusieurs phrases. La troisième figure de style, c'est la personnification. Alors, la personnification, c'est le fait d'attribuer un caractère humain à un objet ou un animal. C'est le fait de représenter une chose ou une idée sous les traits d'une personne. Exemple, la rivière chante. Vous avez un autre ou deux autres ou trois autres exemples. 4 autres exemples. L'allégorie, la quatrième figure. L'allégorie consiste alors à rendre concrète une abstraction.
ou une personnification. On fait donc alors appel au symbole. C'est un ensemble d'indices qui renvoient à une idée comme la justice, le temps, la mort, etc. Exemple, vous avez la faucheuse pour remplacer ici la mort. La faucheuse moissonne tout le temps. Moissonner est un verbe ici qui ne pourrait s'employer qu'avec une chose qui est concrète. Vous avez aussi cet exemple. Le temps mange la vie. Une phrase de Baudelaire. Manger et vous avez la vie. Les deux tribus se rencontrèrent un rameau d'olivier et une colombe à la main. Ici, on joue sur les symboles. Colombe, rameau. Une balance est le symbole de la justice. Balance, justice. L'allégorie, c'est rendre concrète une abstraction. L'hyperbole, cinquième figure, c'est le fait d'exagérer pour frapper l'imagination. Par exemple, je suis mort de fatigue. Et vous avez 5 autres exemples que vous pouvez lire à tête reposée. La gradation, on fait succéder des termes d'intensité croissante ou décroissante. C'est un type de l'énumération. Exemple, je meurs, je suis mort, je suis enterré. Série de verbes qui sont classés de manière croissante. Vous avez aussi des autres exemples. Par exemple, il mange, dévore, avale. L'antiphrase. L'antiphrase, c'est le fait de dire le contraire de ce qu'on pense par ironie. Par exemple, il a cassé la vitre, c'est du beau travail. Normalement, on ne doit pas dire c'est du beau travail pour quelqu'un qui a cassé la vitre. Vous avez 4 autres exemples. La périphrase. La périphrase, c'est le fait de remplacer un mot par un groupe de mots. Le roi des animaux, c'est pour remplacer le lion. L'astre du jour, c'est pour remplacer le soleil. Et vous avez d'autres exemples. L'antithèse. L'antithèse, c'est le fait de rapprocher deux idées contradictoires dans un énoncé. Par exemple, il arrive pauvre dans la ville, il en part riche. Vous avez la première idée et la deuxième idée. Et vous avez deux termes contradictoires. Riche, c'est l'antonyme de pauvre. Vous avez 3 autres ou 4 autres exemples. Le paradoxe, figure d'opposition aussi. Le paradoxe, c'est une proposition qui va contre ce que l'on attend habituellement. Par exemple,
Et ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est la peau. Tout le monde sait que la peau est ce qu'il y a de plus superficiel et non de plus profond. Alors, la proposition ici, ou le paradoxe, est une proposition qui va contre ce que l'on attend. Un autre exemple, pour mieux comprendre, quand on sait faire une chose, on la fait. Quand on ne sait pas la faire, on l'enseigne. Quelque chose qu'on ne sait pas la faire, on ne peut pas l'enseigner. Alors, c'est le fait de dire le contraire de ce qu'on attend habituellement. Vous avez deux autres exemples que vous pouvez lire à tête reposée. Alors, ce qui est important pour moi, le petit rappel, nous l'avons déjà fait, c'est l'exercice. L'oxymore est toujours lié à deux mots de sens contraire. Par exemple, riche, pauvre, illustre, inconnu, une folie raisonnable. Riche, c'est le contraire de pauvre, illustre le contraire d'inconnu. Les deux termes, ils sont épithètes, ils sont collés, ou ils sont employés dans le même groupe nominal. Vous avez ces autres exemples. L'anaphore. Alors l'anaphore, c'est un type de répétition. C'est le fait de répéter un mot ou un groupe de mots en tête de phrase ou de vers. Vous avez par exemple Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amour. Vous avez ici deux vers et vous avez le mot Rome qui se répète à la tête de chaque vers ou en tête de chaque vers. La métonymie. La métonymie consiste à ne pas désigner un être, un objet par son nom, mais par un autre qui est lié au premier par un rapport logique. Par exemple, il boit un verre. Ici, on a le contenu, on a employé le contenant pour remplacer le contenu. J'ai lu un Balzac. Nous avons employé l'auteur pour remplacer l'œuvre. Un bon fusil, etc. Vous avez ces autres exemples que vous pouvez lire à tête reposée en faisant pause à la vidéo. La synecdoque, un type de la métonymie, il consiste à remplacer un terme par un autre, plus étroitement lié que dans une métonymie. C'est un tout par une partie. Par exemple, un toit, le toit, c'est pour remplacer la maison. Paris, c'est pour remplacer la France. Une voile, c'est pour remplacer un bateau à voile. Et vous avez trois autres ou quatre autres exemples. La litote, dire le moins pour exprimer le plus. Par exemple, va, je ne te hais point, la célèbre phrase. Ici, cette phrase, va, je ne te hais point, c'est pour signifier que je t'aime beaucoup. Alors, dire le moins, je ne te hais point, c'est le moins. Le plus, c'est je t'aime beaucoup. Vous avez trois autres exemples. L'euphémisme. L'euphémisme, c'est le fait de... c'est un adoucissement d'une expression jugée trop choquante. Le fait de remplacer un mot qui choque
par un mot, un autre mot, pour atténuer le sens, pour ne pas choquer l'interlocuteur. Exemple, il nous a quittés, c'est pour dire, au lieu de dire il est mort, vous pouvez dire il nous a quittés. Vous avez 3 autres exemples. Le chiasme, figure d'opposition toujours, comme l'oxymore. Voilà. Le chiasme consiste à placer les éléments de groupes successifs, lesquels forment généralement une antithèse, dans un ordre inverse, les uns par rapport aux autres. Prenons l'exemple suivant. Un roi chantait en bas, un roi chantait en bas. En haut mourait un dieu. La phrase de Victor Hugo. En bas, en haut. Et vous avez le terme chanter, mourir. L'énumération, c'est une figure qui consiste à énumérer plusieurs éléments. Le tigre, le lion, la panthère et le lynx sont des carnivores. Ici, on énumère plusieurs animaux pour dire qu'ils sont carnivores. 1, 2, 3, 4. Vous avez 2 autres exemples. Le parallélisme, on utilise une syntaxe semblable à pour 2 énoncés. Ça veut dire qu'on utilise la même structure pour 2 phrases, 2 énoncés. Prenons l'exemple suivant pour comprendre. Il n'avait pas de frange dans l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Ici, nous avons une syntaxe semblable pour les 2 phrases. Il n'y avait, et vous avez la structure aussi de la fin de la phrase, forge, franche. Un autre exemple, ni pour les uns, ni pour ton frère, ni pour, ni pour. Que la vie est belle, que la nature est tendre. L'ellipse. L'ellipse consiste à omettre, à supprimer un ou plusieurs éléments de phrase. Dans la phrase, par exemple, je fais mon travail et lui le sien. Ça veut dire, je fais mon travail et lui, il fait le sien. On a supprimé, il fait ou fait le sien. Il y a ellipse ici du verbe faire. Vous avez 2 ou 4 autres exemples. La répétition, c'est une figure qui consiste à utiliser le même mot dans la même phrase. C'est un procédé, où ce procédé acquiert une grande force expressive. Par exemple, et la fin. Dans la répétition, il n'est pas obligatoire de répéter le mot, ou ça veut dire que la répétition ici est arbitraire, il ne suit pas un ordre. On peut répéter le mot au début, au milieu, à la fin, etc. Ce n'est pas comme l'anaphore. Passons maintenant à l'exercice. Ce qui m'intéresse, c'est l'exercice. Vous allez identifier alors ces phrases. Bien sûr, vous n'allez pas voir les réponses,
Alors, vous allez réfléchir un petit peu sur ces phrases. Pourquoi nous avons trouvé la métaphore, par exemple, ici? Alors, il a des cheveux de soie. Pourquoi nous avons dit métaphore? Il a des cheveux de soie, pardon. Cheveux de soie. Nous avons ici un nom, plus ici un complément de nom. Cheveux de soie, c'est pour dire que des cheveux lisses. La forêt gémit sous le vent. C'est une personnification. La forêt ne peut pas gémir. C'est un homme qui peut ou qui pourrait gémir. Le temps est un grand consolateur. C'est une allégorie. Si on a considéré le temps comme étant quelque chose qui est concrète. J'ai une faim de loup. J'ai une faim de loup. C'est une métaphore. Une faim de loup. Une grande faim. Rabat organise des festivités à l'occasion de la fête du trône. Ici, Rabat, on a remplacé les habitants ou les responsables par le nom de la ville, Rabat. C'est une métonymie. J'ai visité la ville rouge, c'est pour dire Marrakech. Nous avons remplacé un mot par deux mots. Ce n'est pas mauvais, la litote, c'est dire le moins pour exprimer le plus. Ce n'est pas mauvais, ça veut dire c'est bien. Il n'est plus, il s'agit ici de l'euphémisme, il n'est plus. Nous avons employé ici un terme qui est moins choquant à la place d'un terme qui est choquant, qu'on peut supposer par exemple, il est mort. Le feu a brûlé quoi? Des arbustes, des champs, puis la colline entière. C'est une gradation. Premièrement, le feu a brûlé les arbustes, puis il va se propager et il va brûler tout le champ, tous les champs, puis toute la colline. Mon lit est doux, mon lit est chaud, anaphore. Vous avez mon lit, mon lit. Les uns riaient, les autres pleuraient. C'est une antithèse. Vous avez rié et vous avez pleuré. Vous avez ici deux idées contradictoires. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée. Rappelle-toi Barbara, c'est une répétition. Il savait que la vieille femme et sa foi allaient bientôt lui rendre visite. C'est une allégorie. Je suis fatigué de ne rien faire. Le paradoxe. Il s'est passé des jours, des semaines, des mois avant qu'elle se décide de lui dire vérité, la gradation. Cet endroit me parlait de toi, de nous, de ces heures passées ensemble, la personnification. Un homme qui me hait près d'un homme qui m'aime, l'antithèse. Le plus vieux métier du monde pour signifier la prostitution. C'est une périphrase. Paris s'éveille, une métonymie.
une avalanche de cadeaux. C'est une hyperbole. Montagne de cadeaux. Il prit un train, un bateau, une voiture. C'est une énumération. Le poète est semblable au prince des nuées. C'est une comparaison. Ma maison me regarde et ne me connaît plus. La personnification. Socrate a bu la mort, le poison qui l'a tué. C'est une métonymie. Les casques bleus sont intervenus en Bosnie. Les soldats de l'ONU. C'est une métonymie. En plus du mensonge, il a d'autres belles qualités. Antiphrase. Les ténèbres où l'on dort, ça veut dire la mort. Une périphrase. Voilà, j'ai fait l'exercice et j'ai répondu moi-même à l'exercice, mais je vous propose dans la prochaine vidéo plusieurs phrases où il y a plusieurs figures de style. Ça veut dire dans la même phrase, on peut trouver 2 ou 3 figures de style. Merci pour votre présence et à la prochaine, Inch'Allah.